Coucou les petites gazelles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la dernière fois qu'on a tourné ensemble, c'était au mois d'avril. C'est vrai? Mais oui, je suis allée vérifier. Pensez à activer la petite cloche pour avoir la petite notification quand on publie une nouvelle vidéo pour ne rien rater. Et lâcher des pouces. Lâcher des pouces, ça permettra à la vidéo d'être bien référencée, comme ça on pourra nous trouver plus facilement. Oui. Vous savez les petites gazelles, nous on adore avoir des interactions avec vous, échanger avec vous. Vous nous apprenez aussi énormément, donc n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires. Alors pour toi, Amel, c'est quoi une vraie amie? Vraiment une vraie amie? Alors, une vraie amie, c'est une personne sur laquelle on peut compter à n'importe quel moment. Elle est toujours disponible pour soi. C'est une personne qui te renvoie une bonne image de toi-même, qui n'est jamais en train de te dénigrer ou te juger. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui te comprend avant tout. Mais tu sais, au début, tu as des amis, tu rencontres des amis, au début, c'est tout beau, tout rose. Tu vois, c'est un peu comme en amour, en fait. Ouais. Au début, c'est tout beau, tout rose. Tu te dis, ouais, cette amie, ça va être mon amie jusqu'à la fin de ma vie et tout. Et puis, de fil en aiguille... La relation, elle se détériore. Ouais. J'ai une théorie pour ça. En fait, je pense que les amis ont une date de péremption. Mais faut pas s'en vouloir, en fait. Et parfois, on a des amis, on est très très proches, on fait les 400 coups ensemble, on est toujours ensemble. On se dit, c'est une amie pour la vie. Et en fait, on se rend compte qu'on vit des expériences, on grandit, on chemine, on évolue, toujours comme des Pokémon, on évolue. Et ben, en évoluant, tu te dis, cette amie, finalement, elle m'a accompagnée pendant un moment, j'ai pu compter sur elle, on a partagé beaucoup de choses. C'est vrai. Et là, j'ai besoin de passer à un niveau supérieur. Donc en fait, c'est bien de se dire, bon, c'était cool, on a partagé de super moments. Comme une relation. Voilà, comme une relation. En fait. On se correspond pendant un certain temps, puis on évolue, heureusement. Et après, au revoir. Mais sincèrement, parfois, quand on est vraiment en connexion avec un ou une amie, on capte ce moment où, quand on n'est plus sur la même fréquence, ouais, ça colle plus. Mais des fois aussi, il n'y a pas besoin de couper les ponts, d'être aussi radical. On peut laisser passer du temps sans trop se calculer parce qu'on sent chacun que ça colle plus vraiment et se retrouver un peu plus tard. Tu vois, il n'y a pas besoin de rupture définitive. Mais t'as raison, t'as complètement raison. Mais moi, c'était un petit peu ma façon de faire en fait. Pendant très longtemps, j'arrivais pas à verbaliser, à avoir les mots pour expliquer justement, on ne s'entend plus, c'est dommage, restons sur une belle image l'un de l'autre et on se sépare en bonne amitié en fait. Et j'étais assez radicale et là je commence à évoluer et à comprendre tout ça et à me dire oui, parfois c'est aussi intéressant de dire les choses, voilà, pour que ça soit clean. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné où par exemple il y a 5 ans, tu as préféré couper les ponts avec une amie, mais là 5 ans après tu te dis ah j'aimerais bien avoir de ces nouvelles, on se marrait bien quand même. Tu penses souvent. Ouais voilà, c'était cool parce que les amis avec qui tu tapes des barres, avec qui tu échanges, tu les oublies jamais. C'est agréable, bah ouais. Oui, et puis tu les oublies jamais, même si ça s'est mal fini, tu y repenses tout le temps. Oui. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de trouver une amie avec qui on partage vraiment des vraies valeurs communes. Oui. Parce que souvent, tu te forces à aller voir des gens en fait avec qui tu t'entends pas réellement, mais c'est juste histoire de côtoyer quelqu'un. Oui, puis il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent pas, qui ont peur de la solitude, qui veulent pas rester seules. Du coup, qui vont avoir plein d'amis qui partagent pas vraiment leurs valeurs, mais au moins ils sont occupés. Surtout avec Instagram, tu vois, Instagram, t'as envie d'être avec une bande de potes et de t'amuser tous les soirs et que tout le monde le voit. Genre, faut pas avoir peur de la solitude. Faut pas s'ennuyer quand on est seul, c'est la base déjà, pour pouvoir offrir le meilleur à ses amis. Ça sert à rien d'avoir plein d'amis. Si vous avez 50 amis, vous allez vous épuiser. Parce que vous allez offrir de l'attention à chacun. À chacun, c'est trop, ça te prend trop en fait. Ça prend trop de jus. Moi je peux pas, C'est mieux d'avoir quelques amis fiables, qui te connaissent bien, qui sont là pour toi et avec qui c'est un échange d'énergie. Voilà, tu leur apportes et ils t'apportent aussi. Ah oui, un critère hyper important en amitié, Amel, c'est quand même la base, l'humour. Ah ouais, faut se marrer. En fait, moi ça commence toujours comme ça, on se tape des barres et ensuite j'apprends à connaître la personne. Mais d'abord, il faut se taper des barres en premier lieu. Et ensuite, tu apprends à connaître la personne. Ça désamorce tout, absolument tout. Parce que c'est des bonnes ondes. C'est des bonnes énergies. La rigolade et tout. La joie. Donc, tu as envie de passer toujours du temps avec cette personne et tout. J'aime trop. Moi. Dès que tu commences à sentir que tu n'es plus toi-même, que tu es sur la retenue, que tu peux pas, surtout que, je sais pas, nous, on a plein de
pensées particulières, on a des positions parfois et tout, et quand tu sens qu'en face c'est très réticent, que ça te juge et tout, que ça te comprend pas à 100% comme t'es, tu peux pas être naturel, tu peux pas perdre ton temps en Totalement. fait. Ouais. C'est ça le truc. Ça limite l'échange et du coup après ça bloque. Ah oui, et je voulais te demander aussi, Amel, pour toi, c'est quoi une amie toxique? Alors une amie toxique, pour moi c'est une amie en fait qui va te faire descendre de fréquence, qui va vouloir toujours partager de la négativité avec toi, qui va quelque part te prendre pour son éponge émotionnelle. Elle va se déverser, en négativité sur toi. Ouais, moi je peux pas. Et toi t'es là, ça veut dire que tu es en train de travailler sur ta personne pour libérer tes angoisses et tout. Pour te soigner. Et que là tu as une amie qui vient se déverser sur toi. Ouais. T'en peux plus. Après, l'amitié, c'est vrai, l'amitié, c'est réconforter les gens. Tu les réconfortes une fois, 2 fois, t'es présente une année, ok, elle traverse des trucs pas faciles, nanana. Oui. Mais quand la personne ressasse et que tu te rends compte que c'est sa façon d'être, et ben faut fuir. C'est clair. Fuis. Tu lui dis, écoute, que Dieu te protège, ma sœur. Vraiment, j'ai fait mon maximum. Mais là, c'est au-delà de mes capacités. Faut pas se laisser parasiter. Quelque part, parfois, il faut être un peu égoïste en amitié quand on est face à des amitiés toxiques. Totalement, c'est pas la peine. Faut sauver sa peau. Et tu sais, parfois aussi, t'es une amie, t'es pas une sauveuse. Tu sais, il n'y a rien de pire qu'une amie que tu conseilles pendant 5 ans de ta vie et qui écoute pas tes conseils. Ouais. Mais parfois, les gens, ils ont la tête dure. Si le changement, il vient pas d'eux-mêmes, toi, tu n'auras pas d'emprise sur eux. On change pas les gens. Les gazelles, on ne change pas les gens. Que ce soit un homme ou une amie finalement. Tu peux un peu les améliorer, un petit peu. Les sensibiliser à certaines questions. Après, ça vient d'eux, à l'intérieur de eux, quoi. Totalement. Ce que j'aimerais aussi apporter comme point, c'est le fait que je trouve ça dommage de se livrer à 100% à une amie. Même si c'est une amie d'enfance, en fait, parce qu'on peut très bien se séparer après en cours de route. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, l'amitié, il aime, c'est se livrer, être franc sur soi-même, tu vois. Oui, mais après, la personne, on part du principe où elle s'en va, on se parle plus, etc. Elle va s'en aller avec une partie de toi. Une partie de toi, quoi. C'est vrai, toi, ça te... Bah oui, moi, je trouve ça quand même un peu déroutant, parce que tu lui as dit des choses, tu lui as confié des trucs et tout. Vois. Et du coup, moi, ça me dérange. J'ai envie de l'attraper, de lui dire, rends-moi juste la partie de moi. Mais c'est hyper intéressant, d'ailleurs, les gazelles, commentez, dites-nous ce que vous en pensez de ça. Est-ce qu'en amitié, il faut se livrer à 100% ou alors il faut garder une part de pudeur, de choses personnelles pour soi-même, parce que on sait que cette personne ne sera pas là pour toujours et du coup, ça vous dérange un peu qu'elle parte avec vos secrets et vos faiblesses. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez, Ah oui, on aurait aussi pu parler, Amel, de l'amitié homme-femme. Est-ce que ça existe vraiment? Mais bon, ça, on va le garder pour une prochaine vidéo. C'est un sacré sujet. Bon, bah voilà, les petites gazelles, c'était un peu notre vision de l'amitié, voilà, des amis. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Comment vous vous comportez avec elles? Dites-nous tout en commentaire, ça nous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je le répète, à activer la petite cloche. Donc voilà, on vous fait un énorme bisou et à bientôt.